Bonjour. Alors, je suis Brigitte Guillaureau, je suis deputy bursar au lycée, c'est-à-dire adjointe à l'intendant, et je suis plus particulièrement chargée des problèmes de restauration, enfin du service de restauration, de la maintenance au quotidien et de la sécurité dans le lycée, les exercices incendies et autres, et aussi d'instruire tous les dossiers à la commission hygiène-sécurité. Voilà mon rôle principal au lycée, ainsi que toute la petite logistique au quotidien, l'accueil des stagiaires, tout ce qui peut poser problème au quotidien dans les salles de cours, etc. D'accord, merci madame. Nous allons commencer l'interview par une première question. Dans quel but avez-vous installé des caméras de surveillance au lycée? Alors, les caméras de surveillance sont installées depuis quelques années au lycée, dont le but principal était, je pense, la surveillance des portes d'accès, notamment au 35 et au rond-point. C'est la police qui recommande apparemment d'avoir des caméras dans de tels accès. Donc elles ont été installées. Actuellement la surveillance se fait à la loge, au 35. Et seule une personne peut être habilitée à regarder les caméras, enfin les films après, les enregistrements. C'est-à-dire qu'on peut visualiser au 35, mais l'enregistrement n'est autorisé que par une personne. Alors actuellement, on est en train de réfléchir à un autre système de caméras, puisque les caméras sont un peu anciennes. Certaines ne marchent plus très bien, d'autres ne marchent plus du tout. On a un petit peu de mal aussi à visualiser parce que ce sont des images noir et blanc et bon, on sait très bien que dans le domaine informatique et dans le domaine de réseau informatique, il y a beaucoup d'améliorations dans ce domaine. Donc on envisage, puisque depuis cet été, le réseau informatique du lycée a été complètement refait, qu'on pourrait connecter des caméras sur ce réseau-là. Donc c'est beaucoup plus modernisé. Ce sont des petites caméras de surveillance qui sont assez discrètes et qui visualisent à 360 degrés, donc ce qui permet d'avoir des champs de vision voilà, beaucoup plus grands qu'auparavant, où actuellement, à part une caméra qui est mobile, toutes les autres sont fixes, ont forcément un champ de vision limité. D'accord. Ok, et donc qui opère ces caméras de surveillance? Opérer, c'est-à-dire? C'est-à-dire qui regarde? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est à la loge au 35, donc Aldo Santola et Vincent Voiturez, qui ont un écran devant leur bureau où ils peuvent visualiser toutes les différentes caméras du lycée, notamment la porte d'accès aux voitures par exemple. Il y a un bouton il y a une sonnerie et eux ils peuvent visualiser tout de suite qui veut rentrer par cette porte. D'accord. Et avez-vous déjà observé des actes de vandalisme grâce aux caméras? Alors peut-être pas observé en direct, mais on a eu notamment souvent les CPE qui ont à regarder après les films qui sont enregistrés sur la semaine lorsqu'il est porté à leur connaissance un incident avec des élèves ou autres. Elles sont quelquefois amenées justement à visualiser ces films pour voir qui est en cause, etc. Essayer de régler le problème avec les élèves. D'accord. Et pensez-vous en installer de nouvelles dans le futur? Peut-être pas des nouvelles, enfin on va sûrement installer des nouvelles caméras justement pour moderniser un peu le système et avoir un champ de vision un peu plus large et notamment sur la surveillance du rond-point, voire du 35 aussi, c'est-à-dire sur les portes d'accès principalement. Et puis à certains endroits où il y a peu de surveillance et aussi la surveillance des sacs dans le lycée, voilà, pour éviter les vols ou choses comme ça. Donc c'est vrai qu'effectivement on va sûrement refaire tout un travail. En a-t-on besoin? À quel endroit est-il nécessaire d'en avoir, etc. Je pense qu'on va revoir un peu tout notre système de surveillance dans l'avenir. D'accord. Et justement, que pensez-vous quant à leur efficacité? Je pense que, comme toute caméra, généralement, c'est d'abord un effet dissuasif. Enfin, c'est tout au moins ce qu'il faudrait que ça soit. Il ne faut pas que ça soit un objet aussi
enfin, qu'on soit toujours en train de regarder ces caméras, mais c'est aussi pour éviter des incidents ou pouvoir intervenir tout de suite, je pense, lorsqu'un incident se passe, je ne sais pas, une bagarre entre élèves, un vol de sac ou des choses comme ça, pour qu'on puisse intervenir tout de suite. Donc c'est vraiment la sécurité, c'est pour la sécurité des personnes. D'accord. Et le système est-il surveillé en permanence? Le système est surveillé en permanence à la loge, oui. Et a-t-on besoin d'une réelle formation pour l'observer? Pour l'observer, non, mais je pense qu'effectivement, si on modernise le système, je pense que ça nécessitera une toute petite formation du logiciel, puisque de l'ordinateur, ça permet de voir un petit peu en 3D, c'est-à-dire on peut voir en profondeur, on peut voir, bon, il y a une petite manipulation, ça se modernise. Donc ce n'est plus simplement un écran où on visualise juste des images comme ça. Donc, mais ce n'est pas très compliqué, hein. Je l'ai vu à l'essai, c'est faisable. Et dernière question, que pensez-vous de l'atteinte aux libertés vis-à-vis des caméras de surveillance? Alors, je constate qu'à Londres, on est en permanence surveillé sans le savoir. Je pense que c'est fait dans un but de sécurité. Ça reste discret. Je ne sais pas si les services de police ici s'en servent quotidiennement. Je pense que c'est plus pour faire de la prévention et de la dissuasion. Je n'ai pas l'impression que c'est utilisé à d'autres fins, mais on ne sait jamais ce qui se passe dans les services de police. Voilà. Je pense qu'il faut l'utiliser comme un moyen de prévention, de dissuasion et puis de sécurité aussi pour des élèves, parce que vous êtes très nombreux sur le site. Et c'est aussi la responsabilité du chef d'établissement et de l'ensemble de l'équipe éducative que vous soyez en sécurité à la fois dans le lycée et aux abords du lycée. D'accord. Écoutez, merci madame pour cette interview.